Aujourd'hui, c'est pas une entrevue, c'est un test, un moment de vérité. Nos 3 finalistes vont monter seuls sur scène pour nous démontrer ce qu'ils ont appris. Et surtout, ce qu'ils ont en eux. Pour moi, le courtier de la nouvelle génération doit savoir écouter attentivement, bâtir une relation humaine avant même de penser vendre. Ensuite, ça commence par l'attitude, le mindset, la constance, mais surtout la capacité de performer sous pression en gardant l'humain en avant-plan. Aujourd'hui, je vais observer autant la tête que le cœur. Je suis un gars de terrain, je veux voir les courtiers capables de passer à l'action et de livrer dans le feu de l'action. Peu importe la pression, un vrai pro est capable de se relever les manches et de répondre présent. Aujourd'hui, je vais tester leur drive, leurs réflexes et leur capacité à call the shot. La base d'un courtier solide, c'est la structure. Je vais porter attention à leur organisation et à leur capacité à s'adapter à un processus. Et surtout, à être compétent et rigoureux. Parce qu'à la fin, c'est ce qui fait la différence entre un bon feeling et une performance durable. Bonjour. Salut! Comment tu te sens? Je me sens très haut. Ouais. Première mise en situation. Au début, les courtiers qui entrent dans la carrière, souvent sont appelés à travailler avec des acheteurs. Tu as des acheteurs hyper anxieux, hyper exigeants. Ils te posent mille et une questions pendant la visite, puis toi, tu n'as pas les réponses. Puis à la limite, tu trouves que les questions, ça va trop loin. Là. Tu sais, la réflexion ne devrait pas aller jusque-là. Comment tu gères ça, ces acheteurs-là? C'est sûr et certain que je pense que s'il y a un sentiment de nervosité de la part de l'acheteur puis que la personne ne sait pas où elle s'en va, c'est d'être capable de ramener la personne sur un terrain qui va être un peu mieux en ligne avec ce qu'on fait. Donc, de poser des questions, les bonnes questions à la personne pour qu'elle se sente en confiance, puis vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qui ne fait pas son affaire. Quelqu'un qui trouve un point qui la dérange va trouver plein d'autres éléments autour. Si ça ne dérange pas, mais ils ont 1000 questions à savoir si le mur est porteur, ils veulent changer les revêtements de plancher, c'est quoi le trou qu'il y a dans le mur? Comment tu gères ça avec toutes ces questions un peu superflues, je te dirais, mais qui sont importantes pour l'acheteur? Pour l'acheteur, exact. Je vais répondre au mieux de mes compétences ou voir avec les gens qui sont là. C'est sûr que je vais rassurer le client en lui disant qu'on va faire inspecter le bâtiment si jamais on décide de faire une promesse d'achat dessus pour s'assurer que tout soit en règle. Puis es-tu porté à questionner le courtier qui a à vendre la propriété? S'il est sur place, tant mieux. Sinon, as-tu le réflexe de l'appeler, de dire « je prends tes questions en note, je vais parler au courtier, je te reviens après ». Je préfère de dire au client que j'ai pas la réponse pour lui rassurer que je vais aller chercher la réponse au bon endroit. Donc, la solution qui était plus « je vais prendre en note toutes tes questions, tes préoccupations. Je vais communiquer avec le courtier inscripteur pour voir s'il y a des réponses à mes questions, plutôt que commencer à inventer quelque chose ou d'essayer de balayer du revers de la main ces préoccupations. J'ai une autre question pour toi, PL, puis Oui. souviens-toi de ça. Oui. Vas-tu avoir le réflexe de lui demander pourquoi c'est important pour lui? C'est sûr que oui. Pourquoi c'est important pour la personne? Parce que si jamais c'est pas cette maison-là qu'on sélectionne, est-ce que ça va avoir un impact sur les prochaines maisons? Peut-être qu'on ne visite pas la bonne maison. Il y a peut-être certains éléments qu'on va pouvoir rajouter à la recherche des prochaines propriétés pour être sûr et certain que les prochaines, qu'il y ait moins de préoccupations, qu'ils soient plus satisfaits. Moi, je vais me permettre d'aller plus dans l'action. Vas-y. Je suis un vendeur. Tu viens chez moi puis tu me présentes ton plan d'affaires. Tu es conscient que je rencontre 2 autres courtiers. Mais moi, je veux faire live, toi puis moi. Qu'est-ce qui ferait que moi, je vous choisirais plus qu'un autre courtier? C'est sûr que moi, je veux en savoir un petit peu plus sur ta situation. Ce qui est important, c'est pas ce que moi, je veux faire pour t'aider, c'est quoi tes besoins, puis comment moi, je peux t'accompagner avec ce que j'ai comme bagage. Est-ce qu'on a besoin de vendre rapidement ou est-ce qu'on a du temps pour vendre la maison? Est-ce que vous avez déjà un prix en tête? Est-ce qu'il y a déjà des informations que vous voulez me transmettre avant que moi, je vous présente quelque chose puis que vous choisissiez? Parce que ce qui est important ici, c'est vous et la vente de votre maison, pas moi qui veux vendre votre maison. Moi, ça me tente pas de te dire ce que j'ai de besoin. Je veux savoir qu'est-ce qui fait de toi tes forces, puis qu'est-ce qui fait de toi que c'est toi que je dois choisir. Je te rassure tout de suite, si ce que tu veux, c'est un courtier qui va faire des suivis avec toi, tu vas avoir des suivis à tous les jours, tu vas savoir à chaque étape où on est rendu. Je vais t'appeler, je vais t'envoyer des courriels, puis on va tout le temps communiquer ensemble. Je vois que tu veux t'impliquer au niveau de la vente de ta maison, puis je vais m'assurer que tu sois au courant d'absolument tout ce qui se passe. Vous êtes combien dans ton équipe? Vous devez être au moins 5? Non, en fait, je travaille en collaboration avec plusieurs experts de différents domaines. C'est évident que je suis pas le meilleur pour prendre les photos de votre maison. Moi,
je suis bien placé pour vous représenter, mais je vais être équipé avec les meilleurs photographes, avec les meilleurs adjoints. Je vais avoir la meilleure équipe pour me soutenir, pour vendre votre maison. Je vous garantis que vous allez avoir des très bons suivis, puis que votre maison, là, on va travailler super fort pour la vendre, puis que c'est pas juste moi qui est derrière ça. Puis là, moi, là, je sais que c'est les fins de semaine que les acheteurs veulent visiter. Tu travailles-tu les fins de semaine? 7 jours sur 7. Je pourrais dire 8. Si tu m'appelles la nuit, là, je vais mettre une petite sonnerie spéciale pour que je puisse répondre, que je sache que c'est toi. Je vais te répondre, je te le jure. OK. Ben, bravo. Bravo. Merci. Je te dis pas que je te prends tout de suite, mais je peux juste te dire bravo. Il n'y a aucun problème. Ben écoute, quand tu seras décidé, tu me le diras. Je vais t'amener une bouteille de vin puis on va mettre ça en vente. C'est un bon départ, PL. Merci. Moi, ce que je peux juste te donner un petit tweet. J'en veux. Vas-y. On sent ta confiance. On sent que tu vas avoir réponse à tout. Je donne raison à Jean-Sébastien. Moi, ce que j'aurais voulu voir, là, c'est de l'empathie ressentie. Là, tu avais de l'empathie mécanique. Tu sais, c'était super. Là. Écoute, je pense qu'on aurait eu de la misère à faire mieux. Là, on t'a pris par surprise. Tu savais pas à quoi t'attendre. Tu l'as jamais vraiment fait. Puis tu l'as eu. Mais je sentais pas que tu cares pour Jean-Sébastien. C'est ça. Je comprends. C'est ça. Tu avais les réponses, mais tu les vivais. Good On va job. faire... ouais. T'es hot. Tu vas avoir à appeler des AVPP, des ventes par propriétaire. Okay? Fait qu'on va se mettre en contexte. Moi, je suis un propriétaire d'une maison à vendre par le propriétaire. J'ai ma pancarte. Mais toi, tu veux vraiment cette propriété-là parce que tu sais que ça va peut-être changer la dynamique puis ça va peut-être te propulser. OK? Comment tu m'approcherais premièrement? Moi, c'est sûr et certain que j'irai voir la personne face à face. J'irai cogner chez elle parce que des appels téléphoniques, elle doit en recevoir énormément, du porte-à-porte aussi. Mais déjà là, de montrer à la personne que tu t'es déplacé, je pense que ça met plus de chances de ton côté. Là. Parfait, mais je réponds pas à la porte cette journée-là. OK, aucun problème, je reviens demain. Tu vas venir demain, OK. Ouais. Puis demain, tu n'as pas le temps. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer de m'appeler quand même? Si demain, j'ai pas le temps, mais que je vois que j'ai un petit délai dans la journée d'après, je vais attendre la journée d'après. OK, parce que la maison peut se vendre dans ces 2 jours-là. Tu comprends? Oui, c'est sûr. Exemple, tu m'as cogné, mais j'ai pas répondu. Là, tu m'appelles. Tu dis non, je veux pas prendre la chance, je vais l'appeler aussi. Ouais. Je vais te laisser m'appeler. OK. Donc, dring dring. Oui, bonjour. Oui, bonjour, je parle bien avec le propriétaire de la maison 1234 rue Spéciale. Oui, t'es-tu courtier? Est-ce que je suis courtier? C'est une bonne question. En fait, je ne vous appelle pas pour vous vendre une somme pont. Mais oui, je suis courtier. C'est une bonne nouvelle, mais je suis courtier. OK, parce que là, t'es vraiment le 24e qui m'appelle aujourd'hui. Aujourd'hui, ça fait beaucoup d'appels, mais écoutez, ce que je peux vous garantir, c'est qu'il y a au moins une personne dans les 20 courtiers aujourd'hui qui vous appelle pour vous aider à vendre votre propriété. Je veux savoir avec vous, avant de commencer à essayer de vous vendre un contrat de courtage, est-ce que vous avez des questions par rapport à la vente de votre maison? Non, j'ai pas de questions. Je n'ai pas de questions. OK, je comprends. Est-ce que ça fait longtemps que la maison est en vente? Ça fait 2 mois. 2 mois. Avez-vous eu des visites des acheteurs? Oui, j'ai eu des visites, puis là, j'ai une visite libre en fin de semaine. OK, cool. Excellent. Puis au niveau des visites qui se sont passées, y avait-tu certains éléments qui vous semblaient clocher? Ou... Écoutez, monsieur, j'ai pas vraiment le temps de vous parler en ce moment. Je comprends. Écoutez, c'est sûr que vendre sa maison par soi-même, là, je le sais, je suis conscient, vous avez un travail, vous avez peut-être une famille, vous êtes extrêmement occupé. Vous faites beaucoup appeler par des courtiers qui veulent vendre votre propriété. Ce que j'aimerais vous proposer, ce serait, écoutez, je vais venir chez vous, on va prendre une quinzaine de minutes, on va discuter ensemble, vous n'êtes même pas obligé de m'embaucher, on va regarder votre maison. Puis s'il y a un petit quelque chose que je peux faire pour vous aider, qui va faire en sorte que vous allez vendre votre maison, moi, juste ça me ferait extrêmement plaisir. Donc, est-ce que la semaine prochaine, vous seriez disponible, disons, aux alentours de aujourd'hui, même heure, même journée la semaine prochaine? Écoute, je vais faire ma visite libre, puis tu me rappelleras la semaine prochaine. OK, il n'y a aucun problème. Puis c'est à quelle heure votre visite libre? C'est à 1h dimanche. Excellent. Ben écoutez, je vais passer vous voir, puis on va pouvoir regarder en même temps. Puis si vous avez des questions sur le spot, écoutez, je vais être là. Comme je vous dis, je suis pas ici pour vous faire signer un contrat de courtage, mais ça me ferait vraiment plaisir de vous aider à vendre votre maison. Je suis sûr que c'est très important pour vous. Je peux t'applaudir tout de suite? Okay. C'est super. Il y a beaucoup d'affaires qu'on peut tweaker là-dedans. Ouais. Attendez, est-ce que je peux vous dire que je suis pas d'accord avec vous? Ah! Moi, je veux pas applaudir ici. Vas-y. PL, c'est sûr que j'ai raccroché.
Oui. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, j'ai Effectivement. accroché. Puis C'est tu le sûr. sais. Ouais. Ben oui, ben oui. Puis ça te dit quelque chose. Mhm. L'immobilier, là, même si tu sais te vendre, même si tu as l'assurance que tu as, même si tu as l'intelligence que tu as, Mhm. faut que tu sois prête. Mhm. Faut que tu connaisses tes scripts. Faut que tu connaisses les stratégies. Ça se passe tout dans la première chose que tu vas dire. Parce que si moi, je suis en train de souper avec ma famille, puis tu m'appelles là, la première affaire que tu vas faire quand tu vas me poser une question, tu m'entendras plus parler. Non, c'est ça. Je suis plus poli que ça parce que je l'ai fait, puis je Oh, comprends ouais, ça où ce que arrive, t'es, oh, puis je ouais. sympathise. Exact. Mais le commun du mortel, il s'en fout. Mhm. Il faut que tu y accroches en partant. Mais ta rhétorique est bonne. Tes Ouais, réponses voilà. sont bonnes. C'est juste T'as qu'il bien faut. rebondi. Exact. Tu sais, t'étais là. T'étais pas comme, j'ai pas entendu un E, là. Tu sais, c'était quand. C'est juste que, il y a beaucoup d'affaires que tu m'as jamais demandé mon nom. Tu sais, hey, excusez-moi, monsieur, c'est quoi votre prénom déjà? Tu as déjà son prénom. Jean. Hey, Jean, je suis désolé de vous déranger. Tu sais, ça doit être le 28e. Faut t'amener l'objection avant qu'il te l'amène. Qu'elle Tu arrive, comprends? ouais, c'est une bonne idée. Fait que ça va t'aider, mais il y a beaucoup d'affaires, tu peux travailler là-dessus, mais j'ai été quand même tough, mais j'ai été soft, comme il dit JS, parce que Ouais, ouais, j'aurais pu accrocher bien avant. quelqu'un de Surtout quand- fâché qui s'est fait appeler une 20e fois par la 28e fois dans la journée. Exact, exactement. DAPL. C'est comme si tu faisais une sauce, là. Mhm. Tous les ingrédients qu'il faut qu'ils soient dans la sauce étaient là. Oui, Mhm. exact. Mais il faut juste les mettre Faut que j'arrive au à bon ça. moment, Ouais, c'est- Exact. à la bonne place. Exact. Mhm. OK. Puis, T'étais là. T'as pas choqué. Moi, c'est ce que j'ai retenu. Le script, ça s'apprend. Tu le liras avant de te coucher. Tu l'apprendras par cœur. Mais t'étais là. Ouais, Tu sais, t'étais quand ben des courtiers d'expérience auraient pu bégayer à ben des places. Pour ton Fait que premier moi, je t'ai appel, là. trouvé présent. et surtout, aujourd'hui, où ce que t'es, Ouais. Ouais. c'est un challenge de plus. Parce Exact. que croyez pas, puis ça va te rassurer, c'est que même dans un bureau, dans une équipe, à porte fermée, dans une salle de conférence, Mhm. il y a des courtiers d'expérience qui sont pas à l'aise de faire l'exercice qu'on fait là. Exact. Mm. Fait que bravo. Good job. Good job. Bravo. Good job. Merci. Super. Fait que, merci beaucoup. Tu peux disposer, on va dire ça. On va aller chercher le prochain. Je vous remercie. Il était solide, hein? Aïe, aïe. Tu sais, je trouve qu'il y a plus d'aplomb que des courtiers d'expérience. Tu sais, c'est demandant d'être là, là. Il n'a jamais fait ça. Puis, ce que j'aime beaucoup de PL, c'est c'est comme une éponge dans ce qu'on lui dit. Puis, il a les bras ouverts à recevoir la critique Puis tu sais continue. quoi, moi, je le trouve honnête. Tu sais, je trouve qu'il est authentique. Tu sais, Ouais. comme tu dis, il veut apprendre, il se débrouille bien, il y a de la répartie. Il manque un peu de finition. C'est sûr que le terrain, il l'a pas, il le connaît pas. On pourrait perfectionner Exact. Ouais. tout ce qu'on vient de voir, mais la drive qu'il vient de nous démontrer, puis la force. Puis il était pas en combat, là. Non. Il était vraiment, tu sais, on sentait pas d'agressivité, il était juste en mode On sentait sa nervosité. j'y vais. Ouais. Mais Il était prêt à aider, puis il n'avait pas eu ces questions-là. Tu sais. Eh non, c'est ça. Il a répondu dans un laps de temps rapide, incroyable. Ouais. Tu sais, c'est dur à battre. Ah ouais, Mais c'est sûr qu'il va falloir qu'il pratique ça. C'est de la pratique, comme dans n'importe tout à quoi. fait. Mais déjà, j'ai trouvé solide. Mais réaliser que la journée qui est en contrôle de ses scripts, que l'expérience, tu sais, Une bonne il recette, l'a dans l'ADN. effectivement. Mais je veux aussi, puis je pense que d'ici la finale, j'aimerais vraiment ça, y donner une touch un peu plus en saveur, comme on y a dit quand on l'a annoncé qu'il passait à la finale. Un peu plus de... De Émotion, ressenti. Ouais, d'empathie, puis de... Ouais. je pense que Ouais. c'est une touch Ça va être qu'on va son, l'amener, mais après ça... Parce qu'on s'entend que c'est souvent la touch qui fait toute la différence. 100%. Que ce soit pour rassurer, que ce soit dans la sollicitation, que ce soit dans la négociation, c'est l'empathie puis la compréhension du besoin du client qui fait souvent toute la différence. Ouais, parce que si, exemple, nous trois, là, on allait dans un rendez-vous d'évaluation. Ensemble. Non, contre. Contre. Je suis contre toi, je suis contre JS. Les trois, on est qualifiés pour vendre sa maison. Ouais. Mais il va prendre la personne qui le comprend le plus. Je suis d'accord. L'exemple est excellent. Puis toi, tu es vraiment bonne là-dedans. Fait que tu as des chances, tu sais.
Moi, j'appellerais Annie puis je lui demanderais, tu sais, Annie, On fait on va te laisser puis on va faire un call listing. T'envoies une On va le référence. manquer, Je vais y avoir une référence tout de suite. C'est bon. Good. Let's go. For the next. Salut. Allô? Madame Tracy Tanguay, Yes. on m'a donné votre carte parce que ça a l'air que vous vendez des maisons. Oui, je vais ben, bientôt. Future Ouais. courtière. OK, on peut pas dire, donc vous ne pouvez pas les vendre tout de suite. Non, parce que je suis étudiante. OK. Puis comment vous trouvez le métier de courtier immobilier? Je pourrais pas vous Comme dire. étudiante. Comme étudiante, ben, j'ai fait des visites, des inspections. J'adore ça en ce moment, là, pour vrai. J'ai assisté à des signatures de CCV, de CCA aussi. Pour vrai, c'est dans le domaine que je veux m'en aller, là. Surtout l'immobilier, là. OK. Fait que toi, t'arrives, tu rentres dans le bain tout de suite, t'es déjà prête à J'adore challenger. Ouais. J'adore ça. Donc, un peu dans la lignée que tu es, nous, ce qu'on veut, c'est de te mettre dans des situations que tu vas être appelé à vivre dans les prochaines semaines, les prochains mois. Puis on veut voir comment tu réagis. C'est bon? Parfait. Ready? Bon? Yes. Fait que sens-toi super à l'aise, va répondre avec ton cœur, avec ce que tu sais. Puis nous, c'est vraiment ta spontanéité, puis voir la qualité de tes réponses aussi qu'on veut mesurer parce que JS l'a pas dit, mais là, on passe à un autre niveau. Là. C'est bon. On est vraiment à la prochaine étape. Parfait. Ça commence avec moi. Mise en contexte avec des acheteurs, parce qu'au début, tu vas être appelé possiblement à travailler avec plusieurs acheteurs. Il y en a un avec lequel tu as visité, une maison qui correspond en tout point à ce qu'il recherche. Il l'a aimé. Tu as même senti qu'il l'a vraiment aimé pendant la visite. Tu as pu répondre à toutes ces questions. Vous avez regardé les documents ensemble, la déclaration du vendeur, le certificat de localisation. Tout est là. Vous êtes prêt à faire une offre. Vous vous rencontrez pour parler des conditions dans l'offre d'achat. Tu le sais que ton client l'aime. La maison est présentement en vente à 500 $. Ton client te dit, « Parfait, Tracy, moi, j'aimerais écrire sur mon offre d'achat 400 000 $. Comment tu le prends? Ben, j'irai voir avec les vendus environ quel prix se sont vendus ces maisons-là. Tu sais, à 400 000, c'est quand même 100 000 de différence. C'est énorme. Fait que ça m'étonnerait que l'acheteur dise « Oui, je vais t'en vendre à 400 000 ». Puis à ce moment-là, on va aller voir vraiment des... Je sais qu'il y a eu un coup de cœur sur cette maison-là puis toute l'équipe, mais il va devoir mettre soit une mise de fonds de plus s'il veut la maison, ou sinon on va aller voir dans un autre, peut-être un autre quartier que la maison va être semblable ou que le prix de marché va être beaucoup. Ah, mais c'est vraiment elle qui veut. Puis sur l'offre, il veut 400 000, il veut payer 400 000. Ben, on peut faire un offre d'achat à 400 000 pour voir, mais il va voir que ça va être un refusé sur le papier. Puis comme, C'est ce que tu vas lui dire. Moi, T'as pas de chance. Je peux l'écrire à 400, mais on perd notre temps. Ben, je vais vérifier avant s'il y a d'autres offres d'achat, c'est sûr, à 100 puis combien de temps qu'elle a été sur le marché. Si ça fait comme, je sais pas moi, 8 mois, 9 mois qu'elle est sur le marché, OK, peut-être qu'il y a à 500 000, elle est trop haute, puis on peut faire une baisse de prix. Mais de 100 000, je pense pas. Comme c'est énorme, 100 000, mais comme je vous dis, on va aller voir les comparables vendus dans le quartier pour voir à quel prix environ on peut faire une offre d'achat pour qu'ils puissent acheter la maison à tel prix pour un prix ajusté, on va dire. Puis un acheteur qui ne sait pas comment ça marche, la négociation, puis que pour lui, ça fait du sens, 100 000 là, de baisse de prix. Comment tu le gères, lui? Là, je comprends que tu vas y amener des faits, tu vas lui démontrer que les comparables font du sens, puis que la maison est au bon prix. Mais comment tu gères la personne? Comment tu vas lui dire que son offre est déraisonnable? Comment tu vas l'accompagner? Ben justement, en lui montrant les comparables dans le système et tout, les vendus, puis lui montrant vraiment, regarde, telle maison, à 400 000, t'as ça. Puis à 500 000, t'as celle que tu veux. Il va voir la différence. Est-ce que c'était rénové? Est-ce qu'il y a une piscine, un garage, etc. Puis il va se faire une idée par lui-même que le 400 000, donc, c'est tu vas pas lui assez. démontrer. Oui. C'est très bien. Exact. Les faits. Tu vas lui donner les faits. Exact. Tu as répondu comme une courtière d'expérience. OK. C'est que toi, ton intention, ton réflexe a été de dire, ben, je vais éduquer mes clients sur le marché immobilier qu'ils connaissent peut-être pas. Puis il faut avoir du doigté pour pas offenser.
Puis j'ai aimé aussi que tu dises, je veux voir s'il y a d'autres offres. Ouais. Je veux voir s'il y a eu des offres aussi. Parce que ça se peut, à l'inverse, que la maison soit 500 000, mais qu'il y a 50 000 ou 75 000 de trop dans le rayon X du marché. Puis le nombre de jours sur le marché, comme tu dis. Aussi. Puis j'aime ton calme ici. On dirait que tu contrôles bien ton stress. Bravo. Ouais. Puis on a l'impression que tu as écouté ton client. Ouais. Tu n'as pas juste dit, ben non, ça ne fait pas de bon sens. Même si peut-être, en premier lieu, ça ne faisait pas de sens. Mais si tu regardes peut-être des chiffres, comme tu dis, peut-être que ça fait peut-être du sens, son offre aussi. Exact. Fait que c'est un bon réflexe. Puis de prendre le temps d'éduquer, comme Jean-Sébastien a dit, là, c'est la clé du succès parce que la décision va venir du client. Ce ne sera pas toi qui lui aura demandé de changer son prix. Ce sera lui que, par l'apprentissage et les connaissances que tu lui auras transmises, va pouvoir ajuster peut-être son offre s'il l'aime vraiment. De mon côté, on va aller du côté des vendeurs. Je veux qu'on soit dans l'action, toi puis moi, pour de vrai. Donc, je suis le vendeur. Tu es Tracy, ma courtière. Puis, on a mis la maison à vendre et on a 2 offres d'achat qui rentrent en même temps. Il y a une offre d'achat qui provient de ton équipe, puis une offre d'achat qui provient d'un courtier collaborateur. Alors, on est assis à la table. Puis moi, je te pose, Tracy, tu es ici ce soir parce que tu veux me présenter 2 offres. C'est ça? Oui. Parfait. De ce que tu me dis, je comprends que ton offre d'achat, qui est avec ton équipe, elle est 500 000 et le collaborateur est à 485 000. Qu'est-ce que tu me conseilles, Tracy? Ben là, il faut checker les clauses, par exemple, le déménagement. Si je retourne dans les trucs, L'inspection. ouais, faut tout vérifier ça si ça concorde avec le vendeur. Oui, peut-être que c'est mon courtier de dans mon équipe, puis oui, il donne plus, mais peut-être que c'est pas les bonnes conditions, puis c'est peut-être pas ceux que tu veux non plus. Tandis qu'avec la promesse d'achat, qu'il y a peut-être une baisse de prix, oui, mais que tu as les mêmes conditions, exactement ce que tu veux, avec une simple baisse de prix, peut-être que tu vas plus aller t'enligner là au lieu de dealer avec les autres acheteurs. Oui, mais moi, là, Tracy, là, ça, là, moi, je suis engagé pour ça. Moi, ce que je veux, c'est le plus. Ben, il y a 500. Ben, on va accepter 500. Pourquoi qu'on va perdre du temps à... Mais lequel, est-ce qu'ils ont été préqualifiés, les deux, ou non? Ben, je sais pas. Mais j'ai pris les papiers de vente. Exemple. OK. Ben, par exemple, si, je sais pas, moi, celui de 500 000 il n'a pas été préqualifié, qu'est-ce qui me dit qu'il peut vraiment acheter la maison? C'est des délais de plus, si t'en vas voir le courtier hypothécaire et tout, tu sais, puis imagine, il passe pas. Puis ben là, il y a l'autre là, Fashta, que comme il y a 3 semaines, ça aurait pu être vendu, mais c'est pas vendu encore parce que tu attends les papiers du prêt hypothécaire et tout, le financement de la vente. Je comprends. Puis celui à 485, ce que je comprends, c'est que lui, il est qualifié. Par exemple, il serait qualifié, tu as les mêmes conditions, tu peux vendre tout de suite. Est-ce qu'on accepte à 485 ou on fait une contre-offre? Ah, ben on peut faire une contre-offre d'augmenter peut-être de 5 000, 10 000, etc., faire la poire en 2 pour que tu ailles une vente simple, rapide et efficace, au lieu que tu attendes ton autre client, par exemple, de 500 000, que tu ne sais pas dans quel délai, puis peut-être que la transaction va littéralement pas fonctionner non plus, puis merde, j'ai plus d'acheteurs qui veulent acheter ma maison. Moi, j'irais plus dans cette optique-là, vraiment checker les conditions, si la préqualification a été faite, les délais, c'est ça. Est-ce que vous étiez en contrôle comme ça avant de rentrer dans l'immobilier? Non. C'est bon, Tracy. Ouais. Je sens que tu prends le temps de réfléchir puis que tu te mets dans la position de ton vendeur. Puis moi, ce que j'ai aimé, au-dessus de tout ça, puis il y avait une petite pogne qu'on essayait de t'amener, mais au contraire, tu as tout de suite été là en disant, moi, je regarde, c'est pas parce qu'il est dans mon équipe qu'on va accepter, même si c'est plus haut. Ouais. Moi, ce que je veux, c'est vraiment, on va regarder les conditions. Ouais. Parce que La vraie pogne aurait pu être l'offre la plus élevée, c'est l'autre. Ouais. C'est celle du collaborateur. Puis la plus basse, c'est un membre de ton équipe. Là, ça aurait pu être challengeant pour toi. Mais à devoir aller, je pense que tu vas bien gérer le challenge si jamais ça arrive vers toi. Ouais. Puis de faire l'analyse, puis de rester impartial, d'être un peu l'arbitre dans la situation,
de présenter puis d'exposer les différentes conditions. J'ai aimé la direction que tu as prise. Tu as fait une belle job, puis t'as jamais vécu cette situation-là. Fait que déjà tu te posais les bonnes questions pour ton client. Tu comprends? Fait que ton réflexe est excellent, là, déjà. Ouais. Tu aurais pu juste dire, ben 500, c'est 500. Es-tu préqualifié? Tu es allé loin dans tes affaires, puis c'est ça que le client va dire. La valeur ajoutée de certaines commissions, whatever, c'est justement ça. Puis oublie pas une chose, ta carrière commence, tu as besoin d'avoir des clients, mais tu as besoin d'avoir des courtiers collaborateurs en équipe avec toi. Puis ce que tu construis ici avec les courtiers collaborateurs, bien, c'est ce que tu construis par rapport à ton avenir dans l'immobilier. Ça, c'est une règle d'or, Tracy. Tu l'as, ton réflexe. On va faire un exercice ensemble. C'est bon. Je suis un vendeur qui vend ma maison par moi-même. OK? Oui. Puis là, tu veux ma maison à vendre. Okay? T'as pas le choix de l'avoir. C'est ta transition entre... Genre, c'est ton voisin, là. Ok. Ouais. Là, tu te dis, hey, je peux pas croire, je passe devant sa pancarte à tous les jours, puis c'est pas la mienne. Exactement. T'sais, mais c'est ton voisin, mais tu le connais pas tant que ça, en fait. Tu le connais pas. Tu sais que c'est la maison dans ta rue. Là, tu vois une pancarte à vendre par le propriétaire, puis t'es comme, oh shit, faut que je l'aie, cette maison-là. C'est quoi ton approche que tu vas faire? Ben, premièrement, j'irai le voir. Ben, en fait, je vais lui écrire, premièrement. Puis si je Comment? Par texto? Oui, je peux écrire par texto pour commencer. Tu sais, tu vends ta maison, ça fait combien de temps que tu l'as mis en vente, et tout. Pourquoi par texto? Ben, pour faire le contact, pour commencer. Je veux pas l'appeler, hey, tu vends ta maison, peux-tu faire un meeting? Je suis courtière. Il va dire non, il veut pas de courtier de base. Fait que je vais commencer par lui écrire pour essayer d'avoir une petite affinité, on va dire, avec lui. Puis ensuite de ça, je vais lui poser une couple de questions, par exemple, ça fait combien de temps qu'il l'a mis en vente, à quel prix, est-ce qu'il y a eu des visites, ces visites, est-ce que ça allait dans son planning, par exemple, est-ce qu'il était au travail, il était obligé d'arrêter de travailler pour aller faire la visite de la maison, etc. Puis, par exemple, peut-être qu'il va être découragé, j'ai trop de visites, ou par exemple, ben là, j'ai des offres d'achat, mais ça fonctionne pas parce qu'ils n'ont pas le financement, puis blablabla, puis je sais pas, ça fonctionne. Puis je vais aller lui mettre, par exemple, des lois ou des règlements. Hey, t'as-tu checké, voir si t'as des empiètements sur ton cadastre ou des... C'est des bonnes valeurs, mais ça se peut que tu te rendes jamais là. Tu comprends? Parce que ton premier texto, il y en a peut-être reçu 27 la même semaine. Tu comprends? Fait que ça se peut que je t'aie dit non, désolé, je suis pas intéressé. Okay? C'est ce qui va arriver dans 9 cas sur 10, même plus que ça. Qu'est-ce que tu vas répondre? Que, par exemple, s'il me dit non, ben, par exemple, je pourrais aller, je sais pas moi, au registre foncier, je pourrais aller voir son cadastre, puis aller voir, il y a un empiètement ou whatever ici, puis je vais être comme, hey, est-ce que tu savais que tu avais un empiètement de vue ici? Puis là, il va dire, non, mais il va falloir l'arranger ou quoi que ce soit. Ou... Fait que tu vas y amener une valeur, en fait. Ouais, exact. Je vais peut-être... J'aime ça. Ce qui est important, c'est la rapidité, hein? Surtout des ventes à propriétaire. Ils vont vendre, des fois, souvent moins cher qu'ils auraient pu vendre dans le vrai marché, mais tu n'as pas nécessairement le temps de faire toutes ces recherches-là. Fait que comment tu vas capter son attention avant de faire ces recherches-là? Comment tu vas être capable d'aller chercher un rendez-vous? Comment tu t'y prendrais? Ben, hey, on est voisins, est-ce qu'on va prendre un petit café? Tu sais, juste pour socialiser ou quoi que ce j'aime soit. ça. Sans dire que tu es courtier physiquement. Peut-être qu'il ne te connaît pas en tant que courtier, puis peut-être qu'il te connaît en tant que courtier, mais hey, on va-tu juste prendre un café? Puis on parle de la vie de tous les jours, puis à un moment donné, il va sûrement dire, hey, moi, je vends ma maison en ce moment. Puis, ah ouais, t'as-tu un courtier? Puis il va me dire non, puis là, on va embarquer sur le sujet. Parfait. Puis, exemple, tu as le rendez-vous avec. Ça se passe bien, tu as pris un café, puis il te dit pourquoi je te prendrais à la place de vendre ma maison par moi-même. Rapidement, qu'est-ce que tu lui dirais? Okay. Bon, mais par exemple, il n'est pas obligé de se déplacer, par exemple, pour ses visites ou quoi que ce soit. Tout qu'il y a une garantie, par exemple, je ne sais pas moi, il y a une erreur ou quoi que ce soit. Assurance, responsabilité. Il y a l'assurance, entre parenthèses. Tout ce qui est, tous les bobos, tous les tracas, etc., c'est le courtier qui s'en occupe. Puis lui, peut se coucher la tête reposée, pas besoin de gérer rien. Puis c'est le courtier qui fait tout... qui enlève tout le stress, les bobos, c'est tout nous qui gère, là, donc il n'y a plus rien à gérer, puis il peut souper avec sa petite famille tranquille à la maison. Je t'engage, Tracy. Moi, j'ai une dernière question avant de t'engager. Oui, c'est bon. Tu vas-tu cogner un moment donné? Mettons qu'il te répond pas par texto, t'essaies de l'appeler, ça marche pas, tu vas-tu le voir? S'il n'y a pas de moyen, c'est ton voisin, là, faut que tu fasses quelque chose. Là. Tu fais...
tu fais un party de la rue complète, par exemple, puis tu fais une grosse On soirée. peut aller cogner. Non, mais tu peux aller cogner, Ce que mais tu dis, Annie, intrusif. Je trouve ça intrusif d'aller cogner. Hey, tu vas à ta maison, est-ce qu'on peut se parler ou quoi que ce soit? Ça, je trouve ça intrusif déjà de base qu'il veut vendre sa maison par lui-même. Tu sais, j'aime mieux aller. Si tu te mets dans l'idée, puis ton point est excellent, Tracy, si tu te mets dans l'optique où il ne sait pas, lui, c'est quoi vendre une maison, puis il a pris la décision un peu sans avoir toutes les informations du processus de vente, puis il s'est dit, bah, je vais l'essayer, tu sais, comme changer un flat toi-même, là, tu sais, jusqu'à temps que tu comprennes que c'est un job, là. Ben, Si tu y vas dans l'idée de l'aider puis de lui donner de l'information sur ce ben, tu qu'il ne sait pas encore. Tu fais un petit catalogue, un petit livre avec, par exemple, les clauses, expliquer comment on vend une maison, etc. Tu le mets à Un sa guide? main. Ouais, un livre, quoi que ce soit. Tu le mets Ah, dans parce que sa tu ne vas main. pas y porter en main propre. Tu le mets dans sa D'un main. coup, qu'il y a des questions sur ton petit guide. Ben, il va avoir ma photo, puis mon nom, puis mon téléphone dessus. ce qu'Annie te dit, là, Ouais. faut que tu ailles cogner. Ouais. Ok, c'est- Ouais. Ça, tu vas le savoir la journée, puis ça va t'arriver. Mhm. Un voisin va mettre en vente, peut-être avec quelqu'un, peut-être par lui-même. Mhm. Puis la journée que ça t'arrive, tu vas comprendre, tu vas penser à Annie, puis tu vas dire, c'est pas vrai. Il va être en vente par lui-même, puis tu vas le texter, tu vas le texter, tu vas le texter. Il va avoir une autre pancarte. Puis là, tu vas penser à Annie, puis tu vas dire, Si j'avais été le voir. si j'avais été Ouais. le voir, puis jamais plus tu vas nous répondre ce que tu nous réponds. Ouais, là. exact. Parce que intrusif, un texto, ça peut être intrusif. Mais ça dépend de ton intention. Hein? C'est ça. La sollicitation, c'est jamais le bon moment de déranger quelqu'un. Mais si tu es de bonne foi, tu veux aider, tu veux l'aider dans son projet parce que lui, il ne sait pas dans quoi il s'embarque, mais toi, tu le sais. Oublie jamais, Tracy, puis on est dans un ère de technologie que la relation est super importante avant la transaction. Puis la relation par texto ou Messenger, elle est beaucoup plus difficile à construire. Le monde aime le monde, puis les gens achètent les gens avant d'acheter leurs services. Oublie jamais ça. C'est bon. C'est vrai. Puis les textos, si tu veux te démarquer, puis c'est rare parce que la technologie va tellement vite, Mhm. mais reste à l'être humain. C'est vrai. Good job. Merci. On en apprend tous les jours. Puis tu sais, honnêtement, ce qui a sorti, ça a juste allumé quelque chose, des idées, puis tout ça. Ouais. Puis le succès, ça ne vient jamais seul. Ouais. Mais moi, ça m'a confrontée à la nouvelle génération Ouais, qui veulent plus se parler. ouais. Puis tu vois, T'sais- son réflexe, c'était texto. Même moi, Et j'étais puis, pas ça là. a été long avant qu'on y fasse dire, OK, Ouais. là, quand est-ce que tu vas aller le voir? Quand est-ce que... Tu sais, on est dans cette ère-là. Je dis pas que c'est mauvais parce que à un moment donné, Ah, son c'est la proactif. culture, Son exact. proactif, tu sais, mais je voudrais pas qu'on oublie l'humain parce que dans la transaction, c'est tellement ça qui est important. c'est là que tu vois que les courtiers qui vont revenir à la base vont se démarquer dans la nouvelle génération. Parce que tous Je suis les d'accord. autres qui sont en CRM, tous les autres qui ont une affaire en Une Internet, vision automatisée. ouais, c'est correct, mais les gens qui vont vraiment être deep down, puis qui vont faire leur porte-à-porte, puis ils vont se démarquer. C'est clair. Mais à N'importe où. Où est-ce que j'en sais? Vas-y. non, mais à l'inverse, nous, on explique à une courtière de la nouvelle génération, tu peux pas texter. Faut que tu te présentes, puis reviens à la base sur ce point-là. Mais à l'inverse, quand un vendeur de la nouvelle génération va vendre, puis que lui, il texte comme Tracy a dit, comment on va le gérer? Il va trouver ça intrusif aussi, le porte-à-porte, tu sais. Mais je pense qu'il n'y a pas juste une façon. Tu sais, pour avoir fait beaucoup de prospection, c'est une somme de tout. Tu sais, je pense qu'il y a... Oui, tu peux performer dans une affaire puis faire juste ça, mais dans l'ère qu'on est rendu, ça va être vraiment d'utiliser tous les aspects qu'on a, que ce soit du porte-à-porte, si c'est faisable dans votre secteur, que ce soit de l'envoi postal, que ce soit des appels, que ce soit une vidéo message, comme vous avez dit. Fait que c'est vraiment... Moi, je vous challenger. Un médecin là, Ouais. qui te dit parfait, je te prends rendez-vous, mais ça va être une consultation téléphonique. Ou tu viens dans mon bureau, puis je te fais une consultation en personne. La consultation en personne, tu l'as la semaine prochaine. On s'entend Ouais. que personne n'est en train de mourir dans mon histoire. Puis je te parle au téléphone demain, par exemple. Laquelle tu choisis?
Le médecin, oui. Puis t'as pas juste une grippe, là. Tu sais, t'as besoin de te faire expliquer ce qui se passe, là. T'aimes-tu mieux recevoir des résultats le par médecin. téléphone Oui. Le médecin nous appelle. demain ou que dans une semaine, il te rencontre dans son bureau puis vous vous parlez en vrai? Je comprends ton questionnement. Je fais juste me poser la question si c'est une bonne comparaison. Parce que si moi, ma santé, je ne dormirai pas pendant une semaine. Ouais. Fait que si demain, dis-moi ce que j'ai, puis je vais prendre un rendez-vous dans une semaine pour aller te voir puis comprendre. Ouais, Mais à moins que c'est juste un rendez-vous. Tu sais, je comprends que là, le délai est important, c'est la santé, mais tu sais, recevoir des résultats en personne Ouais. ou, tu sais, dans un contexte où on peut se faire rassurer. Tu veux puis me comme- challenger. Ouais, c'est Mais ça. moi, je vais te challenger Ah oui, là-dessus. donc. S'il veut te voir dans une semaine, Mhm. tu vas attendre une semaine pour rencontrer un vendeur? Non, mais je veux dire, tu sais, mettons, là, Personne ou... texter, c'est immédiat. Puis je veux pas dire que ça ajoute des délais nécessairement, mais en personne, là, faut que tu le mettes dans ton agenda, faut que tu prennes ton char, puis il faut que tu y ailles cogner. Ça va peut-être te prendre 1 heure, tandis que le texto, ça va te prendre 4 minutes. Fait que le parallèle est important de dire, si je me déplace, puis je vais cogner, la relation tout de suite est 100%. que texter. Mais, Annie, je suis 100% d'accord avec toi. Puis je pense que le défi de la nouvelle génération qui rentre dans l'immobilier, en fait, je pense pas. C'est le défi. C'est le défi. Ouais. Puis là, on vient d'en avoir la preuve Exactement. vivante. Là. Exactement. J'ai hâte d'entendre l'autre candidat là-dessus aussi. Salut, Mister. Allô, allô? Salut Charles! Allô? Ça va? Yes, vous autres? Ouais. Faut que je reste dans le petit Tu sens carré ici? comment? T'as l'habitude de te sentir grand, mais là, tu te sens doublement grand avec nous. Pas si grand que ça, je dirais. Pas si grand que ça, non? C'est bon. C'est bon. Fait que, écoute, on passe à un autre level. Ouais. Tu fais partie des 3 finalistes. Ouais. On veut aller creuser un peu plus. On veut voir Ok. tes réflexes. On veut voir ta façon de réagir. Ouais. On veut te mettre dans tes contextes que tu vas vivre. Assurément. OK. Fait que, autant au niveau avec les acheteurs, au niveau vendeurs sur le terrain, Annie va te mettre le premier contexte, OK. puis à toi de te débrouiller. Ben, c'est bien parfait. Mise en situation numéro 1 OK. avec des acheteurs. Parce Ouais. qu'au début de ta carrière, tu vas être appelé possiblement à travailler avec plusieurs acheteurs. Ouais. Tu as des acheteurs sérieux, qualifiés, tout est beau profil, un beau petit couple, que tu as un bon fit avec eux. Ils t'envoient, premier week-end de visite, 22 maisons à visiter. Ouais. Puis ils te disent, Charles, on les aime toutes. On sait pas trop comment décider, on aimerait ça les visiter. Peux-tu nous faire un itinéraire de 22 visites pour la fin de semaine? Ouais. Ouais. Comment tu gères ton client? Pas comment tu gères tes visites. là. Ouais. Ben, premièrement, c'est sûr que je le challengerai un peu, premièrement. De m'assurer que les 22 propriétés respectent vraiment leurs critères, puis peut-être voir puis redéfinir un peu leurs critères, parce que des fois, ils s'en rendent peut-être pas compte, mais il y a peut-être 3 aspects de leurs critères, finalement, qu'ils aimaient beaucoup, puis ils ont accroché sur ces points-là dans l'annonce. Fait que là, je dirais, OK, mais cette propriété-là, oui, elle a ces 3 points-là, mais est-ce que c'est vraiment une propriété que vous aimeriez? Ça, Première dans des quel choses. contexte tu fais cette rencontre-là? Tu les appelles, tu vas les voir, tu en Zoom. Comment tu fais ça? Je le fais en personne, ça c'est sûr et certain. Chez eux, en personne. Sont dans leur environnement, fait qu'ils sont pas trop stressés, ils connaissent où est-ce qu'ils sont, avec qui ils sont. Fait que ça, c'est sûr que pour moi, c'est ultra important. Aussi, c'est le fun parce que face à face, des fois aussi, c'est un petit peu différent, tu sais, de voir ah, OK, ben oui, j'aime ça, mais ton visage me dit pas que t'aimes ça. Là. Fait que face à face, c'est vraiment important pour moi, premièrement. Fait qu'après ça, redéfinir vraiment leurs besoins. Puis si leurs besoins, finalement, concordent avec 20 maisons, ça va être 20 maisons, puis on va aller les visiter parce qu'au final, qu'est-ce que le client veut? Il veut une propriété qu'il va aimer, qui va passer probablement beaucoup de temps. Puis moi, je serais qui pour dire non, vous n'allez pas visiter cette maison-là parce que je pense pas que vous allez l'aimer. Au final, s'il veut aller les visiter, on va aller les visiter. Les 20. OK, ta réponse est bonne. Mais comment tu vas faire pour bien les conseiller? Parce qu'à la fin, ils vont en acheter une maison. À 22, là, ils vont être étourdis, tes acheteurs. Là. Même à 20, ils sauront plus à quoi ressemble la première, puis ils vont être mélangés. Comment tu vas faire pour
les guider là-dedans? Ben, quand je disais d'établir des besoins, je pense que c'est important d'établir des besoins primaires et secondaires. Fait que de dire, parfait, c'est quoi les points pour vous non négociables que vous voulez absolument avoir dans votre propriété? Fait que ça, je pense que c'est déjà en ce moment, normalement, tu élimines quelques propriétés. Puis après ça, c'est de voir avec eux, OK, mais outre les aspects physiques, c'est quoi vos autres critères? Tu sais, évidemment, ils ont un critère de prix, c'est sûr et certain. Ils ont un critère aussi en fonction du temps, parce qu'il y a des conditions dans certaines propriétés. Peut-être que justement, eux, ils veulent vendre, mais ils veulent notarier ça dans 3 mois, 4 mois, peu importe. Fait que ça aussi, ça va être à voir. Puis après ça, dans son ensemble, je pense qu'il y a un goût personnel. Là. Ouais, le principe d'entonnoir. Élimine, disons, on perfectionne un peu leurs critères. Il en reste 10. Ouais. Comment tu gères ça, 10 visites, mettons? Tu fais-tu tout d'une traite? On part à 9, on revient à 5? Ben, tu veux dire si je les visiterais toutes dans le même temps, exemple? Concrètement, il en reste 10 sur les 22 que là, on n'est pas capable de les éliminer, celle-là. Ça... Pars-tu à 9 h le matin, tu te fais une grosse journée de visite ou tu te fais des blocs? Comment tu... Ben là, c'est sûr que si on parle toujours qu'on est dans le même secteur, là, j'imagine. Dans le même secteur, c'est sûr que moi, personnellement, je trouve ça pertinent de les visiter le plus rapproché possible. Pourquoi? Parce que c'est frais dans la mémoire. Souvent, quand tu vas visiter une propriété puis que tu en visites un autre 5 jours après, ben peut-être que ça fait un petit peu longtemps. Là, tu te rappelles plus, c'était comment exactement? Est-ce que j'aimais vraiment la couleur des planchers? Est-ce que j'aimais telle chose, tel matériau? Fait que pour moi, je pense que ce serait mieux. En fait, je dis pour moi, mais c'est plus pour eux. Je pense que ce serait mieux de les visiter dans le plus court laps de temps. Évidemment, sans presser ton client, parce qu'un client pressé, il va se sentir trop nerveux, il n'aura pas le temps d'analyser rien. Fait que ça, c'est important, mais ouais, le plus rapproché possible. OK. 2 conseils. On est des coachs, fait que je me permets. T'es dans la bonne ligne. C'est super. Puis, tu sais, c'est vraiment du concret que tu n'as jamais fait encore. Fait que je comprends que je te squeeze un peu dans le coin. C'est sûr que, tu sais, après 3-4 maisons, là, tes clients vont en avoir plein leur esprit. Okay. Fait que, imprimer toujours les fiches, puis en donner une copie à tes clients avec la déclaration du vendeur. Puis moi, ce que je fais personnellement, j'imprime le plan du certificat de localisation. Okay. Fait qu'on part, on a des petits paquets. Je leur amène un crayon, un surligneur, puis je leur dis, vous prenez des notes sur chaque maison. Okay. Puis à la fin, quand on sort, tu me la notes sur 10. Okay. Pour qu'après, notre bloc de 3-4 visites, là, on se fait un consensus. Puis ma recommandation, dans le cas où on voudra en visiter 10, c'est quand même pas super fréquent. Là, je t'ai amené dans une route un peu moins achalandée. Mais tu vas en avoir. Exact. Je le ferai sur 2 jours. 2 matins pour les laisser décanter. Tu sais, quitte à en faire 3-4, puis d'essayer de ventiler l'information. Ça va, toi, t'apprendre à mieux connaître tes clients, mieux connaître leurs priorités sur le terrain. Puis eux, faut pas que ça devienne, comme tu dis, lourd puis stressant. Même si toi, t'es relax, juste d'en visiter beaucoup, ça va créer un stress. Fait que les outils de travail puis la bonne organisation, en tant que coach d'organisation, je pense que ça pourrait beaucoup t'avantager dans une situation comme ça. Oui, bon point. Je pense que l'aspect brief après, tu sais, trop condensé, est-ce qu'après ça va leur tenter justement de briefer puis de... On réfléchit, on se book un autre bloc de visite, ce serait ce que je te suggérerais de faire. Je le prends puis je le mets dans ma petite poche arrière. Là. Good. Bon, ben c'est tout pour moi. Ben, merci beaucoup. C'est bon. Un conseil, Charles, c'est peut-être pas le bon mot que tu as voulu dire, mais je veux juste m'en assurer. Quand tu dis « je vais challenger mon client », t'es pas contre lui, tu es avec lui. Il y a une différence entre challenger puis éduquer l'immobilier à tes clients. C'est important parce que je n'ai vu dans ma carrière, puis c'est sûr que vous en avez vu, des courtiers qui challengent leurs clients. Ben, je pense que challenger, on a souvent on voit souvent ça comme négatif, mais je pense qu'il y a façon de challenger, mais positivement, en se rapprochant de ce que tu disais, de justement d'éduquer et tout, mais tu sais, peut-être pas les remettre en question, mais vraiment, tu sais, aller pousser leur réflexion un petit peu plus loin. Exact. Fait que c'était plus ça, l'aspect challenger, de dire, tu sais, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que ce que vous me dites, c'est bel et bien ça? Dans d'autres mots, peut-être, ils vont dire non, c'est pas ça, c'est autre chose. C'était plus ça que je voulais dire dans le challenger, mais oui, je voulais juste m'en assurer. Ouais, je suis d'accord avec toi. La meilleure, une des bonnes façons qui est intéressante, quand tu veux juste remettre, tu sais que le client, tu sens qu'il n'est pas dans la bonne voie, c'est d'y aller avec des questions. Lui, il va répondre à ces questions, puis il va comprendre
par lui-même avec les bonnes questions que tu vas lui poser, Ouais. justement, à se remettre en question. Ouais. Puis La réflexion, je pense que c'est Exact. comme ça qu'il va avancer. L'amener pour à- une réponse. la réflexion. Ouais. Exact. Good? Good job. Pour vrai, tu sais, t'es où ce qu'il faut, puis, tu sais, elle t'a amené dans un scénario qui n'est pas tout le temps le cas, mais qui arrive plus souvent pareil. On le pense, Tu ouais. sais, souvent, ils sont mêlés, puis ils veulent de l'aide, puis c'est normal, il y a tellement de maisons, il y a tellement de critères. Fait que c'est vraiment d'aller chercher ça de la bonne façon, puis c'est bien quand tu as dit de ne pas les challenger, mais plutôt de pousser leur thinking, leur réflexion là-dessus. Tu vas le voir dans des acheteurs de première maison souvent, qui veulent en visiter, ils sont insécures, ils ont besoin de quelqu'un qui va leur dire « OK, c'est elle C'est ça. ». Maintenant, moi, du côté des vendeurs, Ouais. je te mets dans le scénario Ouais. où il y a une séparation, OK. puis c'est l'homme qui t'a appelé. OK. OK. Tu es assis à table, Ouais. tu sais qu'ils se séparent les deux, ils veulent avoir un prix. Ouais. Moi, je suis le vendeur. Ouais. Je te dis parfait, Charles. Présente-nous ton évaluation. Qu'est-ce que tu nous conseilles? Comment tu vas gérer cette situation-là? Ben, est-ce que les deux sont présents? Monsieur et madame sont présents. Puis les propriétaires de la maison, c'est monsieur et madame aussi. C'est les deux propriétaires, OK. mari et femme, ils se séparent, puis toi, tu vas évaluer la maison. OK. Ben, c'est sûr que moi, le client, c'est les deux personnes. Ça, c'est sûr et certain. Je pense pas qu'il faut mettre ni une partie ni l'autre de côté. Au contraire, justement, il faut essayer de les inclure puis essayer de faire en sorte de justement faciliter cette épreuve-là, ce changement-là dans lequel ils sont. Fait que d'essayer d'inclure le plus possible les deux. Fait que c'est-à-dire que des fois, je pense qu'il faut que tu mettes tes limites. Si justement tu sens que monsieur prend un petit peu plus de place, ben ça va être, oui, de comprendre, d'écouter, mais ça va être aussi d'essayer d'inclure l'autre personne un petit peu plus, puis dire, OK, donc si je comprends, puis t'adresser peut-être à la madame en répétant ce que le monsieur a dit, comme ça inclut tout le monde. Ça, c'est vraiment important parce qu'au final, c'est les deux propriétaires qui prennent la décision quand même. Fait que ça, c'est ultra important pour la transaction, puis pour leur bien aussi, là. On sait justement si les deux personnes s'entendent Mais pas. au-delà, OK. Au-delà de la transaction, Ouais. tu comprends qu'il y a une ligne mince. Ouais. Puis Ouais, la ligne c'est mince, c'est quoi selon toi? Ben, la ligne mince, c'est justement de mettre quelqu'un à part, je pense, là, à cause du divorce. Fait que c'est C'est- ça que l'inclusion de l'autre personne est ultra importante. En fait, il y en a deux. Il y a l'attention que tu vas donner Ouais. équitablement aux deux. Ouais. Puis, t'es jeune, t'es fringant, Ouais. tu vas être appelé à vivre des situations qui sont la réalité. Mhm. Puis, j'ai un épisode justement qui parle des genres. Ouais. Je l'ai écouté en main ici, justement. Puis, faut que tu fasses attention Ouais. pour pas que ça joue contre toi. Mhm. Puis, surtout dans une séparation. Ouais. Faut que tu sois vraiment positionné entre les deux. Exact. Faut que ton regard soit équitable. Mhm. Tes questions soient bonnes, faut qu'ils soient posées équitablement. Puis c'est qui avec qui tu vas faire le suivi? Les deux. C'est inévitable, les deux. Si les deux sont prioritaires, moi, comme je dis, le client, c'est les clients. S'ils sont deux, c'est avec les deux personnes que je vais toujours faire le suivi. C'est-à-dire des rencontres individuelles. Je pense que c'est là, en fait, le problème. C'est que si tu commences à faire des rencontres individuelles, ben là, il y en a un qui va se sentir plus privilégié qu'un autre. Fait que toujours avoir les deux personnes le plus possible au même endroit en personne, mais sinon, toujours les deux personnes ensemble, moi, que je ce suis soit le par vendeur. téléphone ou par... Je suis le vendeur, je me sépare. Puis Ouais. là, on est assis à table. Mais pourquoi tu vas appeler les deux? C'est moi qui t'ai appelé. Ben oui, mais moi, mes clients, c'est vous et madame ici. Donc, moi, mon travail, moi, au final, je travaille pour vous deux parce que vous voulez vendre votre propriété, mais c'est votre propriété aux deux. Fait que là, c'est important de bien vous entendre. Premièrement, pour le bien de votre transaction, oui. Mais deuxièmement, pour faciliter aussi le processus parce que là, sinon, les problèmes vont juste commencer à s'escalader. Puis Oui, mais ça va moi, devenir j'ai encore payé plus la intense, piscine creusée dans le cours, puis tout le terrassement, ça a coûté 100 000 l'année passée. Je devrais avoir mon mot à dire sur l'offre qu'on va recevoir là. Moi, mon opinion vaut plus que la sienne. Je suis désolée, mais moi, j'ai investi dans cette maison-là. Ben, je comprends ce que vous dites, puis ça, malheureusement, ça va être quelque chose qu'il va falloir que vous discutez ensemble, les deux. Moi, je suis ici pour le bien de la transaction, la propriété, mes clients.
Puis ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que vous discutez entre vous. Parce que tu sais que c'est ça que tu vas vivre à un moment donné. Ouais. Annie, elle n'exagère pas quand elle dit ça, là. Ouais. Non, non. J'en doute pas. C'est que c'est quand même le plus gros investissement de probablement ces deux personnes-là. Là. Donc, j'imagine que. Puis là, tu es chanceux parce que les deux sont ensemble. Ouais. Mais souvent, tu as juste à en rencontrer un. Ils ne Mhm. sont pas capables de se parler. Ouais. Fait que, tu sais, puis souvent, tu vas prendre un bord, mais il y a un autre bord qui ne sera pas de ton bord parce que tu es du bord de l'autre. Ouais. Fait que ça va être à toi de vraiment être capable d'aller saisir, de dire, il faut vraiment que je parle à l'autre personne pour qu'elle comprenne que tu veux le bien de la transaction. Mhm. Je vais te donner un conseil, puis bravo. Tu sais, Charles, tu vois le topo, tu es conscient, tu as des forces, mais il faut que tu fasses attention. Tu es quelqu'un qui se présente bien, puis qui peut, ça peut jouer contre toi. Ouais. Quand tu arrives dans une situation où les deux personnes sont là, souvent les gens prennent une pression, essayent de patiner là-dedans. Ben moi, ce que je pense qui est la meilleure chose à faire, c'est d'être transparent. Ouais. Écoutez, M. Beaubien, Mme Tremblay, moi, je suis ici vraiment pour vous donner le meilleur pour votre maison. Je vais faire la meilleure mise en marché. Vous comprendrez, par exemple, que dans votre situation personnelle, Exact. moi, je ne peux pas m'en mêler, puis c'est délicat pour moi. Exact. Donc, si vous avez une façon que je peux vous revenir, puis que ça soit, moi, je veux que ça soit équitable et fair dans la situation, revenez-moi. Mais je veux juste être délicat là-dedans. Ouais, J'ai un conseil Ouais. pratico-pratique que tu devrais commencer à mettre en place dès que tu commences à en faire. Ouais. Procès-verbaux. Quand tu as des situations délicates, que ce soit une séparation, que ce soit une personne âgée qui vend sa maison accompagnée d'un enfant, peu importe la situation qui est un petit peu plus délicate, qui va mettre tes aptitudes au défi, procès-verbaux. Tu sors de la rencontre, courriel aux deux parties. Tel que discuté, voici ce qu'on s'est dit, voici ce sur quoi on s'est entendu. Tu sauvegardes, tu mets ça dans ton dossier. Parce que toi, tu peux jamais savoir le revirement d'une situation. Tu peux rencontrer les deux, ça va bien, ils sont ensemble. En cours de transaction, ça va plus. Tu rencontres la personne âgée, son enfant, la personne âgée, ça va plus en cours de transaction, peu importe. Procès-verbaux, procès-verbaux, procès-verbaux. Puis de toute façon, moi, c'est toujours ce que je dis. Quand tu parles à quelqu'un, soit que tu lui envoies un résumé par message texte, ça dépend de son âge, ou un résumé par courriel. Tel qu'on s'est dit, on va faire une révision de prix à partir de tel jour à tel montant. Voici les prochaines étapes. Parce que les gens vivent un stress aussi dans les rencontres. Puis ce qu'ils retiennent, Charles, c'est 10 de ce que tu vas avoir dit. Ils vont se souvenir comment ils se sont sentis avec toi. Mais notre travail est tellement procédural que de faire des procès-verbaux, ça va te sauver, puis ça va guider, ça va rassurer le client, surtout dans des cas de séparation. Tu vois comment est-ce qu'on se complète, hein? Là, tu viens d'entendre la vraie meilleure structure. Exact. Puis là, tu entends comment gérer l'humain, en fait, assis à la table pour enlever la pression, pour pas que tu ailles à vivre des choses. Fait que prends ça, là, colle ça ensemble. Oui, exact. Ben là, ma poche, je vais commencer à manquer de place, là, par contre, là, dessus. Bon. Ben justement, je vais te faire sortir certaines affaires. Yes. Troisième défi. Je suis un vendeur qui vend ma maison par moi-même. OK. Mais c'est dans ton secteur clé. Il faut que tu aies ce listing-là. Si tu ne l'as pas, c'est un échec pour tout plein de raisons. Comment tu vas m'approcher? Ben en fait, dans un premier temps, je vais commencer par essayer de savoir qu'est-ce qui a motivé tes décisions de vendre par toi-même. Oui, mais avant ça, comment tu peux m'approcher? Tu ne me connais pas, je ne te connais pas. Comment tu approches la maison? Ben, je vais directement cogner. Tu vas aller cogner? Oui. Si c'est une propriété qui m'intéresse, puis que je vois qu'il est à vendre par un propriétaire, oui, je vais cogner. Pourquoi cogner à la place d'appeler? Pourquoi tu peux faire ça? Ben, face à face, la personne, je trouve ça différent aussi. En allant cogner, tu peux... on ne sait jamais, peut-être que tu vas aller cogner, tu vas aller voir, puis on va dire « Ah, ben oui, rentre », puis OK, ben là, une fois que tu as le pied dans la place, on sait comment ça fonctionne. Tu as déjà 50 de la job de fait. OK, fait que si tu cognes à ma porte, là, je te réponds oui. Oui. Ben, dans un premier temps, je me présente. Donc, bonjour, monsieur le client. Ben, monsieur DeSantis. Moi, c'est Charles Cloutier. Je suis nouvellement courtier dans la région. J'ai vu que votre propriété est à vendre. Ça concorde vraiment dans mon secteur.
dans mon expertise aussi. J'aimerais savoir si vous étiez Hey, t'es le disponible. 20e courtier qui vient chez nous. Sais-tu comment c'est fatigant? Oui, je peux comprendre comment ça peut être fatigant et stressant. Par contre, je crois vraiment que ce que j'ai à vous proposer, ça pourrait vraiment vous intéresser. Ben, attends 2 secondes, chérie. Ben, j'ai pas le temps en ce moment, là. Fait que j'ai pas le temps. Écoutez, parfait, il n'y a aucun problème. Je ne veux surtout pas prendre trop de votre temps. Je vais prendre vos coordonnées, puis on pourrait se rappeler, disons, demain à 10 h. Pourquoi mes coordonnées? Ben, pour pouvoir, si jamais vous avez des questions, peu importe, ça me fait plaisir de vous répondre, que ce soit relié à l'immobilier ou tout autre, ça me ferait plaisir. Ben, merci, mais j'ai pas de questions. Pas vraiment de questions parce que nous autres, on sait ce qu'on fait, puis tout le monde veut nous donner des réponses. Tous les courtiers viennent ici puis ils veulent nous donner des réponses. Je comprends. Est-ce que vous avez déjà essayé de poser des questions puis avoir des réponses d'un courtier? On n'a pas besoin, on vend notre maison. Nous autres, on est capable d'ouvrir des portes, de Vous faire visiter les gens. OK, parfait. Je veux juste mentionner, je comprends tout à fait votre point, je comprends votre opinion puis je la respecte. Par contre, vous savez que dans le courtage immobilier, il y a beaucoup plus qu'ouvrir des portes puis signer des contrats. Il y a tout l'aspect légal aussi qui est ultra important. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a des fonds de protection aussi, parce qu'il arrive, dans plusieurs des cas, il arrive des situations. Puis mon travail, moi, en tant que courtier, ce serait de vous éviter de vous retrouver dans ce genre de situation-là. Ouais, mais je vends sans garantie légale. Vous vendez sans garantie légale? Ouais. Ah ben ça, monsieur, c'est votre choix. Si vous voulez vendre sans garantie légale, c'est votre choix. Savez-vous ce que c'est, une garantie légale, avant de vendre sans garantie légale? Ben, je vais prendre ta carte, puis je te rappellerai si jamais il y a de quoi. Ben parfait, il n'y a aucun problème. Moi, je vais faire le suivi. Je suis dans le secteur beaucoup, donc je pourrais revenir d'ici 2-3 jours si jamais vous avez oublié. Ça me ferait plaisir. Pas de problème. Merci. Merci. Tu vois, mais ça, c'est la vraie vie, tu comprends? Quand même! C'est vraiment la vraie chose qui va se passer. Ouais. tu sais. Puis à la porte, Parce c'est que- difficile de se faire accrocher à nez, mettons. Exact. Tu sais, Ben, aussi, puis, tu sais, vraiment, le face-à-face, ça parle beaucoup. Tu sais, t'es capable de remarquer chaque détail, juste être dans le cadre de porte, t'es capable, quand il ouvre la porte, tu vois déjà la propriété, tu vois en arrière, ah, OK, il y a une femme, OK, parfait, fait qu'ils sont peut-être deux. Le monsieur, comment il peut être habillé, tu sais, après ça, tu peux retrouver des trucs Mhm. pour aussi te rapprocher de lui. Si tu vois qu'il est habillé en golf, pour dire, ah oui, justement, ah ben, tu sais, je vois que est-ce que vous revenez du golf? Ah oui, vous êtes à quel golf? Puis créer de la relation, je pense que c'est ça qui fait en sorte que Oui. face à face, c'est vraiment. Ce qu'il faut vraiment, le plus important, là, il faut que tu casses le moule. Ouais. OK? Parce que toute ta présentation est super bonne. OK? Mhm. Mais si tu as le même début de présentation que les 50 derniers, oublie ça, tu l'as déjà perdu. OK? Ouais. Fait que ça te prend vraiment, que ce soit du porte-à-porte, du téléphone, n'importe quoi qui est prospection. Faut que tu aies un script Ouais. que tu maîtrises, mais qui n'est pas pareil comme les autres. OK? Ouais. Hey, inquiétez-vous pas, j'ai pas de chocolat à vendre, puis je travaille pas pour Belle. Mhm. Ah, OK, ouais, il n'y a pas trop. Puis après ça, tu peux enchérir avec d'autres choses. Tu sais, hey, Ouais. désolé, c'est quoi votre prénom déjà? Tu as le prénom, tu peux connecter encore un peu plus, puis avoir un pas de plus vers l'intérieur de la maison. Tu sais. Ouais. Parce que si tu es trop comme les autres, tu vas être le next. Ah ouais. Next. Fait que Ouais. faut vraiment, c'est juste cet aspect-là, parce que le reste, tu tiens ton bout, c'est bon, puis tu vas faire tes suivis. Mhm. Puis c'est les suivis qui vont faire la différence si tu vas pogner le listing. Ouais. Exact. Puis un détail, Voilà. ça a l'air anodin ce que je vais te dire, là. Ouais. Mais on est des gars, on est grands, on est imposants. Mhm. Quand tu fais du porte-à-porte, là, cogne, puis recule en bas Parce des que- marches. Ouais. Sinon, elle va ouvrir la porte de même. Si t'es loin, elle va Ouais. ouvrir un peu plus la porte. OK. C'est vrai. Bon truc. Ouais, c'est un bon truc, ça. c'est respectueux. Ouais. Ouais. Bravo! Ouais, j'aimerais ça être un petit oiseau puis voir ton premier porte-à-porte, voir. Ben écoute, on pourrait peut-être. Je pourrais peut-être m'arranger pour avoir un petit micro comme ça ici et là. J'aimerais ça. Merci beaucoup, Charles. Ben, merci à vous autres. Merci. Merci Good job. encore une fois de Merci. partager aussi votre expérience et tout. Je pense que en étant un courtier qui commence, je pense que c'est vraiment ça qui est le plus bénéfique là-dedans, c'est d'avoir déjà des inputs, d'avoir déjà des trucs. Puis de là, l'importance aussi des mentors, des personnes avec qui tu t'entoures, comme que je l'ai dit tout le temps. C'est important, surtout en commençant. Puis je pense qu'on a les meilleurs ici pour commencer de la bonne façon. Bravo. Good Merci. job. Merci. Super! C'était trois bons choix. Ouais, puis ça a fini en force, hein? Ouais. Ça finit en force. Puis moi, ce que j'aime, c'est qu'ils ont de l'aplomb, ils ont de l'assurance. Puis
Crime, j'ai une belle impression qu'ils ont des bonnes connaissances, tu sais. Ouais, ils Pour seront pas leur perdus âge. comme des chevreuils, tu sais, comme en rentrant dans la profession. Ils sont déjà là, tu sais. Ils ont déjà des bonnes bases de comme logique, qu'est-ce que c'est, tu sais. Charles, tu sais, si on veut faire un petit résumé sur ce qu'on vient de voir, je trouve que c'est celui qui est le plus smooth. C'est vrai. Tu sais, les deux autres sont arrivés avec des énergies plus, peut-être le stress, tu sais, mais Ouais. plus carrées, tu sais, moins sensibles, un peu moins empathiques. Tu sais, je les sentais plus dans la théorie, puis lui, je le sentais plus dans l'humain, tu sais, je le sentais c'est plus vrai, hein? comme... Il était plus relax, Ouais. on aurait dit un peu plus en contrôle au niveau de la T'as rencontre. raison, Annie, puis je pense que l'expérience fait en sorte que plus tu avances, plus tu comprends que l'écoute est importante. Il y a le stress qui est là, mais moi, la façon que je vois ça, c'est que Charles avait une meilleure écoute par rapport aux deux autres pour savoir comment réagir. Ouais. Ouais. Moins de spontanéité, moins d'aplomb, Ouais. mais plus de recul. Puis son recul lui permettait d'avoir une bonne réponse. Tu sais, Exact. c'est pas d'avoir réponse à toutes, Ouais. Tellement. mais c'est d'écouter la question comme du monde. Ouais. Du timing aussi, tu sais. Ah, mais Ouais. Il c'était différent. était plus vulnérable, mais c'est justement ça qui fait que. Qui Ah, se ben, démarquait. Je veux pas me vendre de quoi. Ouais, Il est là pour m'écouter, puis il s'offre à nous. tu sais. ouais, vraiment. Ben, on a des belles semaines, 2 bons mois à venir, avoir une autre évolution de ces 3-là. On va avoir du fun. On va pouvoir les challenger un petit peu plus comme on a fait aujourd'hui. Félicitations à vous deux. Félicitations, Annie. C'est bon. Félicitations. Merci. Bravo. On est un power trio. Good!